Merci, c'est un plaisir d'être là ce matin avec vous et c'est un plaisir de voir autant de générations réunies dans une seule salle. Alors pour ma curiosité, est-ce qu'on a des 0-6 ans dans la salle? Vous pouvez lever la main, ceux qui ont entre 0 et 6 ans. Ouais, quelques-uns. Ils sont tous derrière. Ah ouais, ils sont tous derrière, c'est ça, exactement. Et puis toi, t'es là. Est-ce qu'on a des 6-12 ans dans la salle? Ouais, on en a quelques-uns aussi, pas mal. Toi, t'as 6, ouais, tu peux choisir. C'est vrai, j'aurais dû dire 7-12 ans, t'as raison. T'as raison. Est-ce qu'on a des 13-18? Trop bien. Est-ce qu'on a, on va aller un peu plus loin, vous inquiétez pas, on va pas faire, on va aller faire des un peu plus grandes, des écarts. Donc, est-ce qu'on a des 18-30 ans? Ouais, génial. Est-ce qu'on a des 30-50 ans? Trop bien. Des 50-65 ans? Waouh, mais incroyable tous ces âges. Et est-ce qu'on a des 65 et plus? Ouais, génial, incroyable de voir tout ça, bravo. On peut mettre la première slide volontiers. Donc moi, ce matin, je suis là pour vous parler de ce Dieu des générations. Et en fait, je me dis que Raphaël a résumé très bien le message en fait ce matin. Non, mais c'était très bien, merci beaucoup. Et c'est exactement ça. Et on va le voir, j'espère, vous donner quelques clés aussi sur les forces de chacune des générations et le rôle qu'on peut prendre aussi au sein de l'Église. Je crois que vous avez eu un petit avant-goût l'année passée avec Jean-Phi, qui a piqué mon image, où on a parlé de l'image de la flèche. Ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas quand c'était exactement. Mais du coup, on va reprendre cette image-là ce matin et puis aller plus loin dedans. Tu peux mettre la suivante. Je me présente rapidement. Donc, moi, c'est Noémie. Je suis mariée avec Loïc. Et puis, on a 4 enfants. Éline, la grande, qui est entre nous deux. Oliver, qui est sur moi. Lucie-Lou. Et puis, William, qui est là avec nous ce matin. Voilà. Et puis, on est mariés depuis 9 ans. Et on travaille avec Jeunesse en Mission et plus particulièrement les fabricants de joie en Suisse romande, mais aussi en Europe. Donc, les fabricants de joie, c'est un ministère de Jeunesse en Mission qui, en fait, a une emphase sur les générations. Donc, c'est parfait d'être là pour parler de ce thème-là. On a des activités qui sont autant pour des catégories d'âge, mais notre cœur derrière, c'est aussi vraiment, en fait, de pouvoir voir comment les générations travaillent ensemble et surtout peuvent servir ensemble, qui est encore l'étape d'après. Donc c'est un thème qui nous passionne, ce Dieu des générations. On peut mettre la suivante. Un petit quiz, ça vous va? Je vais vous montrer des objets. Et puis l'idée, c'est que le premier qui sait, il peut dire. Et on va voir qu'il y a des objets qui correspondent à certaines générations. Et peut-être même, il y en a un. Peut-être même que personne ne va trouver, je ne sais pas. On va voir. Le premier objet, est-ce que vous savez? Ouais, c'est un crocodile, tu as raison. Mais c'est un crocodile qui a une utilisation spéciale. T'as dit quoi? Pour faire quoi? Il peut ouvrir sa bouche, ouais. J'ai entendu d'autres réponses là-bas. C'est pas un porte-couteau, non? Ouais, c'est un casse-noisette, j'ai entendu. À l'ancienne. Il paraît que c'était un modèle très populaire, mais je ne le connais pas. On peut mettre le suivant? Qu'est-ce que c'est ça? Un hand spinner, exactement. Vous savez à quoi ça sert? Ça sert à quoi? À rien? Ça sert à quoi le hand spinner? Ça sert à tourner, mais ça sert à quoi? À se déstresser, ouais, exactement. Mais on avait tout ça dans la cour de récré. Je ne sais pas si on avait vraiment besoin d'être déstressé, mais c'était marrant en tout cas. Le suivant. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? C'est pas des CD? Des disquettes, exactement. Moi, je suis née sur la fin des disquettes, mais c'est vrai que mes parents en utilisaient.
Hein, puis maintenant, moi j'ai grandi avec les clés USB, puis maintenant on n'utilise déjà quasi plus les clés USB. C'est assez impressionnant. Hein. La suivante. Oh, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Ouais. Ouais, c'est Alexa, exactement, c'est Alexa. Vous savez qui c'est, Alexa? Dans un dessin animé, il y a sûrement une Alexa, ouais, mais celle-là, elle n'est pas dans un dessin animé, c'est qui? C'est une intelligence artificielle, exactement. Vous pouvez lui poser des questions, vous pouvez lui demander de faire des choses. Elle ne peut pas encore vous faire la vaisselle, mais elle peut vous mettre de la musique, par exemple, ou vous mettre un rappel pour pas que vos biscuits crament au four. On peut mettre la suivante. Voilà, c'est cet objet-là. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ouais, exactement, pour la laine, c'est ça. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Oui, carder, ouais. C'est une brosse à carder la laine. Donc, quand on tond la laine du mouton, je ne sais pas tout le processus exact, hein, mais à un moment donné, on prend cette brosse en fait pour la démêler et puis pour en faire des fils en fait, pour pouvoir en faire après les pelotes. Mais ça, c'est une vieille brosse à carder. Et celui-là, ouais, on peut mettre le suivant. Je crois que c'est le dernier. C'est pas une bille, c'est pas une balle rebondissante. C'est quoi? Vous appelez ça comme ça? Ah ouais, ben sûrement alors. Mais c'est un bonbon, c'est ça? Alors redites comment vous l'appelez? Une boule de mammouth. Voilà. Bah moi j'appelle ça un bon bec. Ça vous dit aussi quelque chose, un bon bec? Voilà. Exactement. Ça c'était nous à la récré. Je sais pas, mais je crois qu'ils les ont ressortis d'ailleurs. Trop bien. On voit qu'il y a certains objets qui correspondent aussi à certaines générations. Et puis, ce petit jeu, il nous sert aussi à voir que oui, en fait, il y a des générations différentes qui ont des spécificités différentes, qui ont des connaissances différentes. Et puis, je voulais commencer, avant qu'on voie comment on peut se mixer, par reconnaître, en fait, oui, on est différent. Et puis ça, de toute manière, on ne peut rien y changer. Mais maintenant, on va voir un peu plus comment ne pas créer des fossés entre nos générations, mais vraiment des ponts entre nos générations. Alors, Dieu est un Dieu de génération. Je crois que c'est ça que la prochaine slide devrait dire. Exactement. On le voit dans Exode. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais en fait, ce n'est pas la seule fois que ça s'est dit dans la Bible. C'est mentionné très souvent que Dieu se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà, au 1er janvier, j'ai commencé à lire la Bible sur une année de manière chronologique. Donc, je suis pile dans Exode. C'est ce chapitre-là, je crois que j'ai lu hier. Et on voit exactement ça. Je viens de passer toute l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est incroyable de voir comment Dieu se manifeste en Abraham, en Isaac et en Jacob, et qu'il leur refait la même promesse à chacun. Et c'est aussi incroyable de voir les mêmes erreurs qui se répètent de génération en génération. Et ça, c'est aussi quelque chose à avoir en tête. On passe les bonnes choses et on passe aussi les moins bonnes choses. Et une chose qui m'a frappée, je crois que je le savais, mais je n'avais pas vraiment fait le lien dans ma lecture, là, c'est de voir que chacune de leurs femmes avait été stérile. Entre Sarah, Rachel, Rebecca, Rachel, les trois, en fait, au début, n'ont pas pu avoir d'enfants. Et ils ont eu besoin de cette promesse de Dieu qu'il leur a promis en fils. Et je trouvais ça aussi tellement beau de voir comme ça se répétait. Et puis, tu peux mettre la suivante. Au fabricant de joie, peut-être pas que, mais on aime bien utiliser l'image de la flèche pour représenter la force des générations ensemble. Et ce verset-là qui dit « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Ça parle de chacune des générations et aussi du rôle spirituel de chacune des générations. Il y a 3 parties dans une flèche et on va les voir ensemble. Alors, je ne suis pas une experte de la flèche, mais la première partie qu'on va voir, c'est le bout, c'est la pointe. Ça, c'est facile, je pense que vous me suivez tous. Et la pointe, elle peut... c'est nos jeûnes.
On va dire environ, on n'est pas à quelques années près, mais c'est depuis 0 jusqu'à ce qu'on entre dans la vie active. Donc ça dépend un petit peu des personnes, mais disons 0-25 ans, quelque chose comme ça. C'est des personnes où c'est une tranche de vie où on est très radical dans nos choix. Qu'on ait 5 ans, où on sait ce qu'on veut et on croit qu'on sait ce qu'on veut, où on aime bien faire les choses différemment. Ça arrive aussi à la période de l'adolescence, où on a envie de réinventer la roue et de pouvoir... Mais en fait, on fait ça de manière très importante, en fait. C'est pour se réapproprier les choses. Même si au final, on les refait exactement la même chose, c'est super important de passer par ce processus-là. Et puis, certains le font avec plus ou moins d'arrogance. Moi, par exemple, c'était plutôt avec plus que moins. Mes parents, je les admire beaucoup. Depuis que je suis maman, j'ai un vrai respect pour mes parents, de comment ils nous ont accompagnés et puis aidés justement à naviguer toutes ces périodes-là. Et puis, il y a une force de frappe, parce qu'on veut tout faire tout de suite, et puis on est à fond. Et ça, on le voit dans l'enfance, dans l'adolescence, mais aussi quand on est jeunes adultes, avant d'être parents, on est impliqué partout, et puis on est prêt à tout donner, et puis on y va, quoi. Et on veut voir les choses bouger. Bon, ça, c'est aussi une caractéristique de la génération Z. En plus, ça pourrait être un tout autre message, on ne va pas rentrer là-dedans ce matin. Mais on veut voir le monde changer, et puis on a ce sens de la justice qui dit, mais il faut que ça change et que ça change vite. Et puis, on a cette détermination qui nous pousse. Alors après, évidemment, lié à ça, il y a le manque d'expérience. Et puis, c'est là où vous verrez qu'il y a vraiment ce besoin des autres générations. On pense tout savoir. Moi, je sais que je pensais vraiment tout savoir. Et puis que peu importe ce que mes parents me disaient ou que d'autres adultes me donnaient comme conseil, je disais, mais non, mais de toute manière, ce que je pense, c'est ça qui est vrai. Et puis ce côté aussi revendicateur, et ce côté justice. Et puis je vais vous lire une citation, peut-être que vous la connaissez déjà, parce que je crois qu'elle est quand même pas mal utilisée. Nos jeunes aiment le luxe. Ouais, j'aurais dû mettre mes notes sur mon téléphone, on va y arriver. Nos jeunes aiment le luxe, Ah ouais, c'est plus gros, oui, effectivement. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Ceux qui savent qui l'a écrit, dites pas tout de suite. Et les autres, en quelle année est-ce que vous pensez que ça a été écrit, cette phrase ? 1960, ouais, on peut même encore... Combien ? Ouais, on peut même 1600, on peut même... même avant 1000. Mais avant 0. Oui, parce que c'est possible d'aller avant 0. Non, quand même pas moins 3000. Peut-être qu'il le disait, mais on n'a pas d'écrit, en tout cas pour le prouver. Mais c'est Socrate, en fait, qui a écrit cette phrase en moins 420. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose sur la jeunesse. Alors là, c'est les côtés négatifs. Et on sait que de loin, il n'y a pas que des côtés négatifs. Au contraire. Mais je trouvais intéressant de le montrer que depuis la nuit des temps, c'est quand même quelque chose qui est là. C'est infini, ouais. Donc ça, c'était la pointe. Une force de frappe. Et en fait, la pointe, c'est elle qui va aller dans la cible et qui va percer la cible. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de lancer une pointe tout seul ? Ça fait quoi, à votre avis, une pointe qui se lance tout seul ? Elle tombe, ouais, elle va vraiment pas très loin. Donc, elle a besoin de 2 autres choses. On peut aller à la suivante. La hampe. Ça, quand on préparait nos messages sur la flèche, j'ai appris ce terme. C'est simplement le bâton du milieu. Ça s'appelle la hampe. Et puis ça, donc, on va dire, c'est une très, très grosse catégorie d'âge, parce que c'est vraiment toutes les personnes actives dans le monde du travail. Donc, ça va de environ 25 ans jusqu'à 60-65 ans. Et puis, évidemment, qu'on évolue dans cette tranche d'âge-là, on prend de l'expérience, c'est souvent aussi l'âge où on a nos enfants, et on s'affermit aussi différemment qu'à 25 ans qu'à 50 ans, par exemple. Mais c'est là aussi où on peut être ce modèle de confiance en Dieu. Parce qu'en fait, est-ce que vous savez ce que la hampe, elle amène dans une flèche ?
elle amène la direction, exactement. La stabilité un petit peu, mais on verra que c'est les plumes qui amènent la stabilité. Exactement, ça amène la direction. Donc, oui, c'était noté en plus, je pense. Ben voilà, c'est pour ça. Et puis, il y a aussi toute cette notion de transmission, et puis d'être des facilitateurs. Moi, je vois, une de mes choses préférées à faire, c'est d'écouter des plus jeunes me raconter leurs projets et de voir avec eux comment est-ce qu'ils peuvent le mettre en place, de leur aider à avoir une vision globale, de les aider à être connectés aux bonnes personnes, de les aider de prier aussi avec eux, de leur rappeler l'importance spirituelle aussi derrière un projet, et puis de pouvoir tout mettre en place pour eux, pour qu'eux, ils puissent être cette force de frappe. Et puis, j'ai eu l'occasion de faire ça avec plusieurs personnes, plusieurs jeunes, où on voit en fait qu'on donne vraiment cette direction, où on les aide à être encore plus pointus et à être plus précis dans ce qu'ils font. Et puis ça, c'est vraiment le rôle, c'est vraiment notre rôle dans cette AMP. Mais à ça, s'ajoutent aussi évidemment quelques défis. J'en ai nommé 3. Le temps. Je pense qu'on sait tous qu'on est malheureusement dans une société où on manque de temps pour tout. Et si on ajoute à ça en plus des jeunes enfants, si on ajoute à ça des horaires de travail qui sont intenses, eh ben on a peu de temps, c'est vrai. Il y a aussi, on peut croire qu'on est suffisant, on s'auto-suffit, donc on pourrait ne pas voir le besoin des générations d'avant ou des générations d'après. On peut être un peu dans ce milieu où les plus âgés, eh ben on se dit non, mais de toute manière, ils ne vont pas me laisser faire mon truc, donc je veux me débrouiller tout seul. Et puis les plus jeunes, eh ben moi, on ne m'a pas fait de place, donc je ne leur fais pas de place non plus, parce que maintenant, c'est mon moment à moi. Il y a aussi un peu de ça. C'est un danger qu'il y a pour ceux qui font partie de cette AMP. D'oser être affermi et prendre cette place qui est d'accompagner. Et en fait, dans la AMP, on fait le lien aussi entre nos jeunes et nos plus âgés. Nous, on commence avec mon mari à être dans cette étape où on a nos petits-enfants, mais en fait, on doit commencer aussi à prendre soin de nos parents. Et je pense qu'on n'est de loin pas les seuls. Et c'est vrai que c'est une étape aussi un peu spéciale comme ça. Et puis, comme je disais, ça va un peu avec l'autosuffisance, mais aussi le besoin de se sentir indispensable. Parce qu'en fait, on est encore en pleine forme, on peut encore mener plein de choses. On a aussi souvent, dans cette étape de vie, de tranches de vie, des postes à responsabilité. Mais de faire attention de toujours laisser de l'espace et de ne pas devenir le grand chef comme ça. On peut aller au suivant, je l'ai dit avant, c'est les plumes. Et les plumes, du coup, elles donnent la stabilité. Et puis, on a tellement besoin de nos plumes. On s'est dit que c'était un très joli nom pour pas dire les personnes âgées ou je ne sais quoi, les plumes. C'est joli, non ? Et puis là, c'est cet encouragement, ce conseil, ils amènent l'équilibre, la stabilité, et puis aussi toute l'expérience. Et aussi, très important, des guerriers de prière. Et ça, qu'est-ce qu'on en a besoin ? Et un des défis qu'on remarque, c'est deux tendances. Soit cette peur du retrait, donc plutôt on reste en contrôle et puis on ne donne pas vraiment des conseils, mais on dit plutôt quoi faire. Ou alors à l'inverse, c'est j'ai 65 ans, je suis à la retraite et je me retire de tout et je lâche tout. Et c'est comment trouver, alors moi je n'y suis pas encore, donc je ne peux pas vous donner de conseils, mais c'est vraiment trouver cet équilibre de se dire comment est-ce qu'on arrive à encourager, à être une présence et à prier. Et puis moi j'ai 2-3 personnes dans ma vie qui font partie de cette catégorie de plumes, qui sont vraiment là pour écouter, pour prier et pour conseiller. Et je vous assure que ça fait toute la différence. On a aussi une église assez intergénérationnelle, et puis c'est juste incroyable de voir nos grands-parents d'église qui accueillent nos enfants le dimanche matin. Et j'ai vu ça en observant aussi ce matin. C'est juste incroyable de pouvoir être ces grands-parents de cœur, en fait. Et c'est tellement précieux pour les enfants et pour les parents.
Parce que on a parlé, hein, Abraham, Isaac, Jacob, c'est vrai que c'était une famille nucléaire dans ce sens-là, mais si on le pense en termes d'église, il y a toute cette notion de père et de mère spirituelle et de famille spirituelle. Et puis ces mêmes principes, ils s'appliquent et c'est tellement, tellement précieux. Et encore plus pour ceux dans nos communautés qui n'ont pas ces familles nucléaires, qui sont là pour eux, qui n'ont pas cette transmission de génération. Donc continuons à investir. Si on résume, on peut mettre la suivante. L'objectif, c'est d'arriver à la cible ensemble. Parce qu'on l'a dit, si on lance que la pointe, on va vraiment pas très loin. Si on lance que la pointe et la hampe, c'est pas très stable non plus. Et puis si on lance que la pointe et les plumes, ça marche pas. En fait, on peut même pas vraiment les mettre ensemble. Et puis si on lance que la hampe et les plumes, ils vont jamais réussir à percer dans la cible. Et j'ai appris quelque chose de très intéressant sur la hampe que je trouvais qui correspondait aussi au défi de cette génération-là. C'est qu'en fait, si elle est trop rigide, la flèche, en fait, elle va pas réussir à avoir... je m'y connais pas très très bien, hein, mais si elle est trop rigide, en fait, elle va pas réussir non plus à atteindre l'objectif. Et je trouvais ça intéressant de se dire, il faut pas être trop rigide. Et à l'inverse, si elle est trop souple, ça va pas marcher non plus. Donc, c'est trouver ce bon équilibre de posture pour accompagner. Quelques petites clés. Le premier, c'est que Dieu veut vraiment nous ramener dans ce cœur à cœur. De ce verset dans Malachie, de ramener le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères à leurs enfants. Et ça, ce n'est pas non plus seulement dans le contexte familial, mais c'est aussi comment est-ce qu'on amène ces cœurs à cœur de vérité ensemble. Les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui ont moins de 30 ans, ils font partie d'une génération, comme j'ai dit, qui s'appelle la génération Z. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils aiment l'authenticité et ils aiment le cœur à cœur. Donc en fait, ils nous rendent le travail extrêmement facile. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'asseoir avec nous et qu'on se raconte les choses qui se passent en nous. Je le vois avec ma sœur qui va s'asseoir vers mon grand-papa, qui est un homme qui a vécu beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie et qui a de la peine à en discuter. Et en fait, plusieurs fois déjà, parce qu'elle a réussi à aller sur ce cœur à cœur, en fait, elle a pu prier pour lui. Et mon grand-papa, il pleurait, chose qu'on n'a jamais vue de notre vie. Mais parce qu'il y avait la présence de Dieu aussi qui a aidé là-dedans, je pense. Mais vraiment d'aller chercher ses cœurs et de se poser, d'investir. Et puis de commencer en partageant nous, en fait, quels sont nos défis ou quels ont été nos défis au même moment, en fait. Je crois qu'on est dans des temps où, en fait, on ne veut pas savoir que tout s'est bien passé, parce que je pense que plus on avance dans la vie, plus on réalise que, en fait, non, tout ne se passe pas bien dans chaque étape de la vie. Oui, il y a énormément de belles choses, mais il y a aussi énormément de défis. Et du coup, on a besoin d'entendre comment est-ce que vous avez gardé vos yeux sur Jésus, comment vous avez gardé cette foi. On a besoin de l'entendre, que vous avez passé des nuits à pleurer, des nuits à prier. Et ça, c'est des choses qui sont tellement précieuses, en fait, à partager. Et puis pour certains, ça demande d'oser ouvrir les barrières qui sont dans notre cœur. Mais c'est tellement important. La deuxième chose, c'est quand on parle de cette course dans Hébreux 12, si on prend l'aspect de transmission, parce que d'une génération à l'autre, c'est tellement important qu'on puisse transmettre les choses qu'on a apprises, on parle de cette course de relais. Et puis, dedans, il y a deux éléments qui sont très, très intéressants. C'est qu'en fait, le relais, on ne le passe pas juste comme ça, n'importe comment, à celui qui est derrière, mais en fait, il faut qu'on se tourne et il faut qu'on le regarde. Et puis, c'est cette notion de faire attention, en fait, à ceux qui sont derrière nous. Et nous, on ne court pas juste notre course tout seul, parce qu'en fait, ce n'est pas intéressant de courir notre course tout seul. Mais de pouvoir passer le relais et puis de pouvoir vraiment regarder la personne et s'arrêter et de dire « je te donne ». Et le plus beau, je sais que ce n'est pas comme ça dans une course relais, mais c'est de continuer à courir avec après encore un moment. De ne pas le laisser tout seul.
Et le dernier, qui je pense est aussi très important dans nos contextes de communauté, c'est cette culture de l'honneur. C'est de voir les autres avec le regard de Dieu, de s'encourager, d'être attentif aussi à ce que le Saint-Esprit veut nous dire pour nos frères et sœurs quand on rentre dans la salle le dimanche matin ou dans les autres moments quand vous croisez d'autres membres, de pouvoir dire « Seigneur, comment tu vois cette personne ?» Que ça soit une personne qui a 30 ans de plus que vous ou 30 ans de moins, de dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Quels sont les aspects que tu veux transmettre à cette personne ?» Et ça, je pense que c'est important, c'est quelque chose qui se nourrit, qui s'entraîne, aussi de le faire entre différentes générations. On peut mettre la suivante. En fait, comme l'a dit Raphaël, on est responsable de la génération d'après. Et ça, c'est mon dernier point avant qu'on s'active pour prier ensemble. On voit dans Deutéronome 6, qui est en fait notre verset fondateur aux fabricants de joie, c'est « Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. » Ça, en fait, ça veut dire c'est dans la vie quotidienne. Et oui, c'est un premier commandement pour les parents avec leurs enfants, mais je pense que c'est pour chacun d'entre nous aussi de dire comment est-ce qu'on transmet cette foi. Pour moi, ça me brise le cœur à chaque fois que je lis le passage de quand Moïse est mort. Tout ce qu'ils ont... Non, Josué est mort. Non, Moïse. C'est Moïse. Quand Moïse est mort et qu'en fait, après tous les miracles qu'ils ont vécus, en fait, ils ont arrêté de les raconter aux générations d'après. Ils ne savaient même pas qu'ils avaient traversé la mer Rouge. Moi, je me dis, si j'avais vécu un miracle comme ça, mais je le raconterais tous les jours. Et c'est tellement triste de voir que cette transmission ne s'est pas faite. On ne sait pas ce qui s'est passé, évidemment, on n'était pas là-bas. Mais je me dis, comment est-ce qu'on peut éviter ça? Comment est-ce qu'on peut transmettre? Comme je l'ai dit avant, les parents spirituels, c'est très important. Et spécialement pour nos familles ou nos membres qui sont seuls. Ne les oublions pas. L'héritage est la double portion. Donc, comme je l'ai dit, on transmet un héritage d'une génération à l'autre. Les bonnes choses comme les mauvaises choses, malheureusement. Mais on peut aussi prier et puis accompagner les gens. Et puis, surtout de prier il faut qu'on réalise que le but, c'est que chaque génération après nous dépasse. Et puis ça, je pense qu'il faut qu'on soit conscient de ça. Le but, c'est pas qu'ils fassent autant, au moins autant que nous, ou juste un tout petit peu moins. Le but, c'est qu'ils soient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et puis, c'est cette double portion. Hein. Mais on a envie, et prions pour que ceux après nous aient encore plus loin, plus loin, plus loin. Et moi, je nous encourage, si on a quelque chose qui coince à ce niveau-là, où on se dit « mais non, c'est moi qui veux aller loin, c'est moi », qu'on puisse régler ça. Régler, c'est sûrement un petit peu d'orgueil. Je sens que moi, je l'ai aussi. Des fois, je me dis « mais non, mais c'est moi qui veux faire ça ». Mais non, en fait, on veut que ceux d'après aillent beaucoup, beaucoup plus loin que nous. Et puis pour ça, je vous propose qu'on va se lever et puis on va se mélanger un petit peu et on va prier ensemble. De base, je voulais qu'on crée une grande flèche, mais heureusement que Jessica m'a donné une autre idée qui, je pense, sera plus facile. Je vous propose qu'on crée des groupes de 3 avec une personne de chaque génération, si on arrive, hein, on n'est pas à ça près. Donc une personne entre 0 et 25 ans, une personne entre 25 et 65 et une personne qui a plus de 65 ans. Essayons de former ces groupes et après je vous mènerai dans la prière.